ça fait 24 heures qu'on est là et on galère. On galère parce que en fait on a pris le bateau en dernière minute, on a réservé un billet pour le jour même. On était sur Chios qui est encore une île grecque. On est arrivé en Turquie, mais on est arrivé sans forfait téléphonique, donc les forfaits Europe ne fonctionnent pas. On est arrivé sans rien. Donc on a passé la douane, on a passé tous les contrôles. En plus, la Vida Nomada, eux, ils ont dû repasser dans le scanner le camping-car parce qu'ils voulaient vérifier d'autres choses. Enfin bref, on est tous passés, sauf qu'arrivé hier soir, il était trop tard pour chercher quoi que ce soit. On avait déjà un peu galéré à la douane. Donc on est allé trouver un spot nature. On est arrivé nous à Çeşme et on allait vers Izmir. Et en fait aujourd'hui on a passé la journée entière à chercher comment trouver du réseau. C'est hyper cher. On nous avait dit qu'en Turquie c'était pas cher du tout, mais si le réseau c'est hyper cher. Les fringues tout ça sont pas chers, surtout sur Izmir qui est la capitale du tissu. Mais le réseau très cher et en plus ça fonctionne pas partout. Il n'y a que Michael qui a réussi à en avoir un peu et il peut même pas nous le partager. Donc en fait on se retrouve là à ne pas pouvoir donner de nouvelles déjà à nos proches en disant on est bien arrivé ou pas, ils le savent pas et là on va repasser 24 heures comme ça en fait si on ne trouve pas de solution et c'est un peu compliqué. Et là du coup on va devoir aller dormir quelque part mais n'ayant aucun réseau on ne sait pas vraiment où se diriger. Donc voilà, première galère de l'arrivée dans un pays non européen. Et le plus important quand même, c'est ça, la plus grosse galère, c'est qu'ils ne parlent pas anglais du tout. Certains, un ou deux mots, mais dès qu'on commence à faire une phrase en anglais, plus personne parle. Et les traducteurs, quand t'as pas internet, t'as pas de traducteur. Donc on fait notre premier resto turc tous ensemble. Et là ça se complique vraiment, parce que ils parlent pas du tout anglais. Et on comprend rien ce qu'il y a dans les plats, et ça va être plus compliqué. Hatalarını hep örtbas eden sen, kendine bile güvenemeyen sen, herkesi kendi gibi gören, aklı herkes haklı sen. Yanıyorum ya habibi, bana senden fayda yok, yolla şu tabibi, yüreğimde derman yok. Benim narin narin yarim, suya düştü hayalim, ne olacak şimdi halim, benim narin narin yarim, benim narin narin yarim, suya düştü hayalim, ne olacak şimdi halim, benim narin narin yarim. İmkansızım, çıktı lanet kadı teki vicdansızım, o derdim neydi derdimden başka. Döndüm daldan kopan kuru yaprağa. Voilà, partout où on se balade et où on se pose, il y a l'appel à la prière parce que c'est déjà c'est normal et en plus c'est le ramadan. Et la première heure le matin, c'est environ... Donc on entend ça à partir de 5 heures, entre 5 et 6 heures le matin. Alors il y a des endroits où on est moins près et il y a d'autres endroits où on l'a dans la tête bien fort le matin. Donc on est réveillé avec la Pamukkale. C'est toute une montagne de calcaire où des sources chaudes en fait descendent. Donc là on y va et l'ascension en fait ici on est obligé de retirer nos chaussures. L'ascension se fait à pied, enfin pieds nus plutôt, voilà c'est ça que je voulais dire. Donc c'est parti, on marche sur le calcaire, c'est surprenant avec de l'eau un peu chaude qui coule à nos pieds. C'est vraiment drôle. Tellement de statues tout le temps que j'en perds la tête.
La météo au réveil ce matin. Sympa. Vive la Turquie. On vient pour la chaleur, nous on vient pour le beau temps, pour le soleil. Et ben voilà ce qui se passe ce matin. Bon, et puis bien sûr le gaz est tombé en panne ce matin encore. Et bim! Exactement ce que j'avais dit. Les gars, il neige en Turquie. On a tout vu en Turquie. Hier, on se réveille, il neige, alors qu'il faisait très beau quand même la veille. Ce matin, on se réveille et il y a des vaches qui se frottent au porte-vélo. Mais le truc incroyable, on est auprès des sources chaudes en fait. Là-bas, là, à droite, on se baigne là en fait. On est en train de se baigner. Enfin, il y en a certains qui sont en train de se baigner. C'est le réveil, ça fait du bien, petit bain aux sources chaudes. Et en fait, ce matin, il y a des vaches partout. Puis elles se frottent aux caisses des camping-cars, elles se frottent à la bâche du porte-vélo. Chaque jour a son lot de surprises en Turquie. Les gars chez nous, hein. Il y a un Turc qui s'est embourbé ici. De chaque côté, les deux seuls qui creusent, c'est les nôtres, Simon et Mika. Et les gens en question sont là, en train de regarder. Alors ça fait 2 heures qu'on est là. Les gars, ils ont déjà aidé quelques personnes turques à sortir du coup de l'embourbement de la plage. Et là, ce soir, on prend l'apéro. Et qu'est-ce qui se passe? Des nouvelles personnes qui viennent en bord de mer et qui se réembourbent. Alors c'est reparti les gars, ils ont ressorti les petites cales, les frontales et ils viennent aider les locaux à se sortir de cette situation. C'est incroyable quand même. Ça se passe pas comme prévu. Un tracteur est venu, le tracteur s'est embourbé, il a fallu tirer le tracteur et là il remercie chaleureusement parce que ça y est, ils ont remonté toute la plage grâce à tout le monde. Donc super sympa, ils sont en train de serrer la main à tous, dire merci. Génial, ça se finit bien, tout le monde au lit. Et c'est reparti, c'est au moins la 6e ou 7e fois que ça arrive. Les gars désembourbent les Turcs là ici sur la plage, je vous jure, c'est quasiment tous les jours qu'il y en a qui s'embourbent. Simon et Michael seront désormais requalifiés de désembourbeurs professionnels. On peut apercevoir ici tous les objets qui ont été retrouvés dans les tortues, soit blessées, soit mortes. C'est assez hallucinant. Cette tortue a eu la carapace et une partie des organes sectionnés par l'hélice d'un bateau. Elle est là depuis 3 ans. Donc on est dans un centre de réhabilitation pour les tortues qui sont blessées. Ils les récupèrent, chaque tortue a sa carte d'identité, comme vous pouvez voir ici. Et en fait, chaque tortue vient ici pour un problème. Elle vient être soignée, opérée ou tout simplement remise en forme pour ensuite repartir dans les eaux à l'état naturel. Celle-ci, par exemple, qui est dans le bassin, elle a eu un traumatisme crânien parce qu'elle s'est fait percuter par un bateau. Donc elle est là, le temps d'être soignée et remise sur pied. Et c'est au large de cette magnifique baie qu'elles repartent en mer quand elles ont pu être soignées.
nous voilà rendus au sud de la Turquie, juste en face l'Égypte, Alexandrie exactement. Ils sont là. Alors, t'es content? C'est dur de voyager avec des voisins. Michael a toujours rêvé de faire Koh-Lanta et là, il a le harpon, c'est parti. Bon, c'est parti, première chasse en mer. J'espère ramener mon premier poisson de Koh-Lanta parce que à la fin, il n'en restera qu'un. سيدنا سندنا لنا